Bonjour à tous et bon après-midi. Ravi de vous retrouver sur le main stage de Euromed Valley. Je suis Emmanuel Noutari, le délégué général du réseau Anima. Très heureux d'être partenaire de cette nouvelle édition d'Emerging Valley. Très heureux d'accueillir nos invités pour cette session qui va parler d'industrie créative et culturelle en Europe et en Afrique et comment on peut travailler ensemble sur ce sujet-là, en particulier à partir de Marseille. On va voir les initiatives qui s'y créent. Alors pourquoi on parle de ce sujet ? D'abord parce que les industries créatives et culturelles, c'est un secteur qui est en train de se transformer, et notamment grâce au digital, notamment grâce à la tech, qui permet des nouvelles modes d'expression, des nouvelles modes de distribution du culturel, de l'artistique, de la création, c'est sûr, qui permet aussi de rendre accès cette création à un plus grand nombre grâce aux technologies. Donc c'est un média qui est intéressant. Et puis c'est un secteur qui se développe en Afrique, mais qui présente encore un fort potentiel. C'est aujourd'hui 20 millions d'emplois, si je ne veux pas me tromper, je crois que c'est quelque chose comme ça, 20 millions d'emplois, non pardon, 2 millions d'emplois et 1% du PIB africain. Donc vous voyez qu'il y a encore un fort potentiel, mais on voit des initiatives émerger, et c'est notamment le cas dans un projet que Anima et Business France ont mené avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de l'Europe et des Affaires étrangères français au cours des 2 dernières années, qui s'appelait Rea Bridge Africa, enfin qui s'appelle Rea Bridge Africa et qui va se poursuivre encore en 2023, et sur lequel l'objectif du projet était de mettre en réseau des entreprises entre les pays africains et entre le continent africain et la France. Et les réseaux africains qui ont participé à ce projet étaient fortement, on a vu une forte dynamique se positionner sur ce secteur des industries créatives et culturelles, avec une volonté de ces réseaux, notamment, on va le voir au Ghana, on va le voir en Côte d'Ivoire, de coopérer avec l'étranger, de travailler avec d'autres pays de ces secteurs-là. Donc voilà comment c'est émergé, et ça a fait écho à Marseille, à une volonté, à une stratégie de la ville, des institutions qui sont l'écosystème start-up de la ville, de pousser aussi ces secteurs-là, de développer leurs outils, puisqu'il y a des outils sur ce territoire qui sont capables d'accompagner les entrepreneurs, et de voir justement comment les entrepreneurs africains pouvaient venir collaborer avec les Français et les Marseillais en particulier à l'occasion de ces initiatives. Donc voilà, donc on a autour de la table Laurent Lardy, qui est l'adjoint au maire de la ville de Marseille, en charge des questions économiques, Hassana Diaby, qui est la fondatrice d'Oudas, entreprise des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire, Eram Tawiya, qui est également entrepreneur, fondateur de Leti Arts au Ghana, Sarah Asnaoui, qui est chef de projet chez Anima et qui était justement en charge du pilotage de ce projet Rea Bridge Africa. Et puis Nicolas Lafosse, qui travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et qui a été un peu l'initiateur et le pilote de ce projet Rea Bridge Africa. Voilà. Alors, dans un premier temps, je ne vous passe pas tout de suite la parole à tous, mais dans un premier temps, je voudrais faire intervenir nos collègues africains pour qu'ils nous décrivent. Est-ce que cette dynamique de ce secteur des industries créatives et culturelles, vous la sentez, comment vous la voyez, et qu'est-ce qui pourrait encore la renforcer? Alors je vais vous passer la parole à Sana pour nous parler de la Côte d'Ivoire. Et déjà vous présenter, dire ce que vous faites avec cette jolie peluche que vous avez dans les bras, et puis nous faire un petit peu votre retour d'expérience sur le secteur en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Bonjour à tous, bonjour chers collègues, chers panélistes. Merci Emmanuel. Je suis Hassana Diaby de la Côte d'Ivoire, entrepreneur depuis 3 ans dans le secteur des industries culturelles et créatives, en plein essor, en plein développement, parce qu'on a dans les industries culturelles et créatives la musique, la mode, les jeux vidéo et tout ce qui est jeu ludique, comme ce que je fais. Et nous avons besoin, on va dire, d'être structurés, mieux organisés, parce qu'il y a une grande richesse. Une grande richesse, on a de la matière première à promouvoir. Aujourd'hui, on va dire, depuis le début de nos activités, je parle de mes activités,
Donc, quelles sont vos activités, peut-être pour nous dire ce Nos que vous faites. activités, comme vous le voyez, nous confectionnons de belles peluches africaines avec des tissus qui nous rappellent les motifs, qui sont inspirés des motifs africains. Et depuis le début, nous les confectionnons à la maison. Et grâce au digital, nous avons pu aujourd'hui distribuer, on va dire, partout dans le monde. Nous avons aussi des partenaires logistiques qui nous aident justement dans la distribution. Et je suis sûre que, comme moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent le digital pour couvrir le monde. Aujourd'hui, la musique se développe grâce au digital. La mode se développe grâce au digital. Les jeux vidéo se développent grâce au digital. Et en Afrique, on a tellement d'imagination et de créativité qu'on a envie de revendre partout dans le monde. Et on a besoin d'être structuré. On a besoin de se mettre un peu partout dans le monde pour montrer notre efficacité. Et justement, le digital nous aide à être partout. Alors, ça veut dire quoi, vous structurez? Il y a des réseaux existants ou des clusters ou comment vous êtes structuré aujourd'hui? Alors, Dieu merci, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons pas mal d'incubateurs qui nous aident à mieux nous structurer. Je prends l'exemple de l'Alliance ICC, le réseau grâce auquel je suis ici, qui m'a formé pendant plus de 8 mois et grâce auquel j'appartiens également au réseau de Anima et au Réa Bridge. Aujourd'hui, cet incubateur-là aide justement les acteurs des industries culturelles et créatives à mieux se structurer en leur donnant la formation technique qu'il faut, l'accompagnement technique, le réseautage et évidemment tout ce qu'il y a comme opportunité à l'international, notamment en France. Et cet incubateur justement est supporté par Business France aussi et l'Institut français. Et notamment Réa Bridge et Anima. Très bien. Je vais oublier de le citer, mais on a en ligne avec nous Romain Keraval, qui est le directeur de Business France en Algérie et qui viendra intervenir justement après vous, parce qu'eux aussi sont, d'ailleurs suite à la visite du président de la République Emmanuel Macron, en train d'appuyer la création d'un incubateur en Algérie de start-up et qui devrait se positionner sur les industries créatives et culturelles. Bonjour Romain. On vous voit à l'écran, donc voilà, on va vous passer la parole dans quelques minutes. Très bien. À propos des connexions internationales, qu'est-ce qui serait pour vous intéressant? Quelle synergie vous entrevoyez avec des réseaux d'entreprises dans ces secteurs-là, dans d'autres pays africains ou bien sûr ici à Marseille par exemple? Quelles sont les complémentarités ou les choses que vous envisagez? Ce qui est intéressant, c'est que ce qui serait intéressant pour nous en termes de partenariat, justement, c'est comment exporter notre richesse, comment exporter nos activités, trouver des partenaires en France et même en Afrique pour pouvoir distribuer nos produits, pour pouvoir justement continuer à créer de l'emploi, de la richesse, parce que, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, les industries culturelles et créatives créent quand même beaucoup d'emplois, plus de 20 millions d'emplois en Afrique. Et c'est quand même pas négligeable dans la participation de la croissance économique de nos différents pays. Donc je pense que les partenariats à l'international donnera aussi beaucoup plus de crédibilité à notre business, mais aussi pour pouvoir faire connaître notre produit au-delà de nos frontières. Okay. Voilà. Merci Hassana. Vous levez la main si vous voulez intervenir plus tard dans le panel. Où est-ce qu'on peut trouver ces jolies peluches? Alors, ils sont en ligne via nos réseaux sociaux et via notre site internet. Et donc la marque c'est Doudas. Doudas. La peluche c'est comme un africaine. Doudou, mais c'est ça, les doudous d'Hassana. Les doudous d'Hassana, super. Parfait, merci beaucoup Hassana. Je vais passer la parole à Eram Tawiya. So Eram from Ghana, you speak English. So you're the CEO of... Vous êtes le PDG de Letty Art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Je pense que vous êtes venu à Marseille et à Arles dans le cadre d'un voyage organisé par Sarah.
d'où l'initiative de de construire un pont entre Marseille et l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, la dynamique des CCI et les synergies que vous voyez entre Ghana et Marseille? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aram. Je suis le PDG de Letty Art, qui est l'une des premières sociétés africaines de développement des jeux vidéo. Nous avons des antennes au Kenya et au Ghana. Donc, c'est une nouvelle industrie sur le continent africain. En s'appuyant sur la technologie des jeux vidéo, nous voyons à quel point cette industrie relie les sciences et les arts. Mais nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons être beaucoup plus créatifs afin de pouvoir présenter notre contenu aux générations futures. Donc, nous nous appuyons sur l'histoire africaine et le folklore. Donc, des super-héros qui représentent des personnes connues dans l'histoire africaine. Donc, nous essayons de rendre ces processus ludiques. L'Afrique a de nombreuses industries, musique, le film, le cinéma. Nous connaissons bien le Bollywood. Nous connaissons également l'industrie de la musique, mais ce que notre industrie vise à faire, c'est de développer cette industrie, c'est de développer ce secteur. Et nous voulons devenir le hub des histoires africaines dans le cadre des jeux vidéo. Il y a 1 milliard de personnes en Afrique. Chaque film nigérian représente une opportunité pour créer un film, pour créer de la marchandise, pour créer par exemple des doudous, des jeux vidéo. Il y a des possibilités interminables et ce que représente ce pont, c'est l'idée de pouvoir traverser et nouer des partenariats corporate. C'est quelque chose que nous explorons depuis des années. Comment bien utiliser les talents européens pour voir à quel point les Africains peuvent bénéficier. Donc, nous nous focalisons sur le développement des talents, la formation, sur la conception des jeux vidéo, le codage, la favorisation des techniques. Donc, plusieurs de vos collègues africains enseignent à l'école de Gobelin, par exemple. Donc, beaucoup de talents qui a besoin de direction et de visibilité afin de pouvoir briller. Donc, nous luttons dans ce sens-là. En Afrique, nous avons créé un programme qui utilise la conception des jeux vidéo pour former des gens sur le terrain. Au Ghana, nous avons créé un programme qui s'appelle Kuala Bridge, où nous allons commencer avec 75 Africains dans des secteurs variés. Et en fait, dans la conception des jeux vidéo, il ne s'agit pas uniquement de codage. Il y a beaucoup de talents nécessaires afin de créer un jeu vidéo. Qu'est-ce que représente l'Europe pour vous en termes de possibilités? Évidemment, vous venez d'une culture très riche et vous voulez conter des histoires, etc. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous pour que vous puissiez développer vos activités ici à Marseille? Peut-être vous parlez plutôt en termes du diaspora africain, mais quoi d'autre? Maintenant, nous aimerions nous installer ici pour profiter du diaspora et créer des contenus de qualité. Nous avons les compétences nécessaires, mais nous avons besoin d'un sens afin de pouvoir
produire des produits, donc des jeux vidéo qui sont super. Nous voulons travailler auprès d'institutions qui coordonnent des structures de formation. Par exemple, nous avons un personnage qui s'appelle Kamza. C'est un super-héros qui atteint d'une maladie. Maintenant, nous l'avons transformé en bande dessinée qui a connu un niveau de succès assez important. Maintenant, nous voulons le convertir en jeu vidéo, mais nous avons besoin d'aide pour pouvoir peaufiner nos idées et le distribuer à l'international. Est-ce que les CCI sont reconnus dans votre pays? Oui, en effet, depuis longtemps. Ou sinon, au moins l'année dernière, au Ghana, nous avons monté une association de e-sport et nous avons des athlètes qui vont aller participer à Bali. Et à Bali, ils ont créé un concours de jeux vidéo. C'est plutôt nouveau, mais pour l'instant, je pense que d'ici 3 à 5 ans, l'État s'ouvre à l'idée de reconnaître les CCI comme un secteur qui peut transformer des histoires africaines. Donc, nous sommes le fer de lance de cette association qui existe depuis cette année. Nous avons à peu près 250 développeurs de jeux vidéo. J'ai créé mon activité il y a 2 ans et maintenant nous avons 75 joueurs qui vont aller exposer nos jeux au Cap en Afrique du Sud. Donc c'est une belle opportunité pour profiter de la visibilité. C'est une véritable success story. En 2009, j'étais étudiant dans une école de jeux vidéo, mais pour l'instant, les jeux vidéo sont très peu reconnus au Ghana. Maintenant, vous voulez que les jeux vidéo soient enseignés dans les écoles, dans les universités, c'est ça? Ok, parfait. Director of Business Maintenant, nous passons la parole à Romain Keraval. Bonjour Romain, est-ce que vous pouvez nous relater le projet qui est en cours de création d'un incubateur et pourquoi finalement le focus s'est porté sur les industries créatives et culturelles si c'est bien le cas? Bonjour Romain. Oui, effectivement. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est un projet qui s'inscrit dans cette dynamique que vous décriviez très bien et qui est illustrée par les entrepreneurs présents avec nous aujourd'hui. Suite à la visite du président Macron à la fin août et également à la visite de Madame Borne au mois d'octobre, ont été rappelées la volonté des autorités françaises de s'inscrire vraiment dans une logique partenariale avec leurs homologues algériens. Ici, parallèlement, il y a une dynamique qui existe déjà depuis quelques années, qui consiste à asseoir le développement de l'économie de la connaissance. Face à cette dynamique, la logique qui est poursuivie par l'Institut français, par les autorités françaises, en lien avec leurs homologues algériens, c'est d'essayer d'appuyer le développement d'un programme d'accélération qui doit vraiment promouvoir le développement des industries culturelles et créatives. Pour l'instant, nous en sommes à la phase de conception du projet et du programme, mais très concrètement, ce programme d'accélération devrait voir le jour à compter du 2e trimestre 2023. En quoi cela consiste? C'est un programme qui sera décliné sur une durée d'environ 6 mois, avec 2 tiers du temps passé dans un incubateur en Algérie et l'autre tiers passé dans un incubateur en France, des incubateurs partenaires privés pour les 2 acteurs potentiellement identifiés qui sont en train de contribuer à la définition du projet. Et il y aura entre 5 et 10 porteurs de projets algériens qui seront accompagnés dans cette première cohorte. Quel est l'objectif?
Évidemment, ce programme d'accélération s'adresse à des jeunes talents, quelles que soient les verticales dans lesquelles ils interviennent, que ce soit dans la production audiovisuelle ou la production musicale. L'objectif, c'est vraiment, à travers cette initiative, de connecter les industries culturelles et créatives qui existent en Algérie, qui sont en train de se redéployer, avec le secteur du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une rupture un peu technologique entre l'écosystème existant et les technologies du numérique. Donc, avec ce programme d'accélération, on a le souhait vraiment de permettre à ces jeunes entrepreneurs, demain, de faire des nouvelles productions qui utilisent les derniers outils en matière de réalité virtuelle, en matière d'utilisation du Web.3 et de tout ce qu'il permet pour développer, pourquoi pas, des nouvelles expériences immersives, comme on peut aujourd'hui en voir déjà des réalisations concrètes. Je pense à une illustration dont je prenais connaissance dans la presse très récemment, qui s'appelle Keops et qui est à Lyon. Et qui est une vraie expérience immersive en réalité virtuelle. Demain, pourquoi ne pas imaginer des visites de sites archéologiques situés en Algérie de la même manière, pour lesquelles une visite sera possible à distance avec des descriptifs faits par des scientifiques ou des archéologues spécialistes du site. Donc c'est l'objectif et on espère que tout ça créera encore davantage de synergie entre nos deux rives. À quel horizon ces programmes devraient s'installer? Là, je vous dis, ils devraient être opérationnalisés au premier semestre 2023. La première cohorte devrait être accélérée, donc on est sur un horizon court terme. Et pourquoi le choix des industries créatives et culturelles? Est-ce qu'il y a une dynamique particulière en Algérie ou au contraire c'est un choix de vouloir dynamiser ce secteur? Alors je pense que c'est à la fois parce qu'il y a quelques acteurs qui existent en Algérie et qui ont un vrai potentiel. Il y a à la fois l'artisanat, mais aussi sur le plan musical ou sur le plan de l'audiovisuel, une vraie expérience. C'est une terre de francophonie, même si l'Algérie en tant que telle n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un des pays d'Afrique les plus francophones, avec le plus de locuteurs francophones. Et puis, il y a également un souhait d'initier des projets dans ce domaine parce que c'est les domaines d'intervention historique et traditionnelle de l'Institut français. Pour autant, c'est une première initiative qui en appellera d'autres, c'est-à-dire qu'il y a d'autres projets ensuite d'accélération dans des domaines additionnels qui se distingueront dans des secteurs d'activité différents. Merci beaucoup Romain pour ce témoignage. Merci d'avoir participé même à distance et puis vous restez avec nous si vous voulez réintervenir. Je passe la parole maintenant à Laurent Lardy, qui est l'adjoint au maire de Marseille, en charge des questions économiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les atouts de Marseille? Parce que je crois comprendre que c'est un secteur des industries créatives et culturelles qui est important pour vous dans votre politique, et ça date pas d'ailleurs d'aujourd'hui. On a des infrastructures, des services, des outils. Alors, et je crois que vous avez encore plus d'ambition pour l'avenir, donc racontez-nous un peu ce que peut Marseille sur ce secteur-là. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, il y a une dynamique sur les industries culturelles et créatives à Marseille qui existe depuis pas mal de temps, avec des écosystèmes qui sont installés dans la ville assez fortement, progressivement aussi. Je pense que les choses débutent il y a à peu près une vingtaine d'années. Il y a pour Marseille un premier effet qui vient des transports, en fait, de l'arrivée du TGV à Marseille, hein, qui a provoqué une première vague de venue de gens qui se sont installés sur Marseille et qui œuvraient dans ces domaines des industries culturelles et créatives. Et il y a 20 ans, on appelait pas ça des industries culturelles et créatives. À tel point qu'aujourd'hui, ça devient une filière stratégique pour nous. Ça devient une filière stratégique parce que quand on regarde les choses dans le domaine du cinéma, de la production audiovisuelle, de l'animation maintenant, où Marseille est en train d'atteindre une taille critique, d'ailleurs pas que Marseille, hein, c'est avec, il faut regarder les choses avec Avignon et avec Arles, hein, pour ce qui concerne l'animation. Dans le domaine de la musique, on se rend compte que la dynamique est en route, et donc la question que se pose la ville elle-même, avec des partenaires, avec la métropole, avec la région, c'est comment est-ce qu'on appuie tout ça.
On a beaucoup d'ambition. Pourquoi? Parce que déjà, on a posé, nous, à notre arrivée, il y a 2 ans, à la tête de la ville de Marseille, un principe qui est d'inscrire clairement le développement des industries culturelles et créatives parmi les filières stratégiques de développement de la ville, avec le port, avec les activités portuaires, avec d'autres filières. Et puis, on a été entendu. On a été entendu puisque dans le cadre du plan Marseille en grand, qui a été donc initié par l'État il y a un peu plus d'1 an. Il y a des éléments importants et structurants pour Marseille au niveau des transports, au niveau de la rénovation et de la reconstruction des écoles. Tout ça, c'est des choses qui sont principales. Mais le développement économique, bien entendu, est quelque chose d'extrêmement important. Et là, on a rencontré avec nos projets l'envie de les construire. Donc aujourd'hui, vous savez peut-être que la ville a déjà un outil important qui s'appelle le pôle média de la Belle de Mai, sur lequel on avait un projet de rénovation en profondeur qui intègre des studios déjà de cinéma avec le départ récemment, beaucoup de gens connaissent la série Plus belle la vie qui a vécu là pendant 18 ans, et avec la décision très récente de poursuivre cette activité de studio, mais également un projet de création de studios plus important encore à Marseille, la création d'une antenne de la Cinémathèque, la création d'une cinéfabrique, donc là on est plus dans le domaine de la formation. Donc voilà, globalement on a la création d'une base logistique aussi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Marseille est aujourd'hui le 2e centre de tournage en France, pas très loin, pas très éloigné de Paris maintenant, avec plus de 1400 jours de tournage par an, c'est vraiment énorme. Donc la création d'une base logistique. Donc il y a plusieurs projets comme ça qui sont des projets structurants. Le rôle de la ville n'est pas de développer les ICC, le rôle de la ville est de développer les conditions pour que les industries culturelles et créatives puissent s'y installer dans les meilleures conditions. Et donc aujourd'hui, autour de la Belle de Mai, il y a encore des nouveaux développements qui sont prévus, ou parce que vous en parliez au conditionnel ou au passé ou... Non, on a des projets. Alors on s'est beaucoup rapproché d'ailleurs sur le sujet avec Jean-Marc Coppola, qui est l'adjoint de la ville de Marseille à la culture, parce que on considère que parfois on oublie un peu qu'il y a le mot culture il y a industrie culturelle et créative. Et que justement, s'il y a une telle créativité aujourd'hui sur Marseille, c'est aussi parce que Marseille a ses spécificités. Parce que Marseille est une plateforme d'échanges culturels, diplomatiques, politiques, sociaux, économiques entre les 2 rives. Entre les 2 rives de la Méditerranée, évidemment, entre l'Afrique et l'Europe. Et on voit bien que ce bouillonnement donne quelque chose ici. Donc l'une des initiatives qu'on a pris avec Jean-Marc Coppola, c'est de rapprocher des outils existants. Donc on a la friche de la Belle de Mai, que beaucoup de gens connaissent. On a le pôle média de la Belle de Mai, qui sont 2 outils qui, jusqu'à maintenant, étaient à côté l'un de l'autre, oui. À côté l'un de l'autre, mais clairement séparés. Donc on va créer des ponts, peut-être même physiques, entre les 2 outils. Et puis il y a le couvent Levaille, il y a les archives, il y a un certain nombre d'outils proches de la culture qui existent dans ce quartier du 3e arrondissement de Marseille, pour dynamiser, et avec la perspective peut-être de devenir un de ces quartiers créatifs qui sont appelés de leur vœu par l'État aujourd'hui en France. Excellent, merci. Alors, on en parlait tout à l'heure, dans le cadre de ce projet Réa Bridge Africa que Business France et Anima ont mené en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, il y a eu une mission d'entreprises et de réseaux d'industrie créative ghanéens qui sont venus à Marseille, à Arles. De là est née une rencontre avec Marseille Innovation, et on a la chance d'avoir, je crois, en ligne la directrice de Marseille Innovation, qui a dû rentrer, qui est à Marseille, mais qui a dû rentrer nous parler depuis chez elle. Est-ce qu'elle est en ligne, Laurence Olivier? Et donc est née l'idée de mettre en place un programme d'incubation, d'accompagnement au pôle média de la Belle de Mai, c'est là qu'est hébergé l'incubateur industrie créative et culturelle géré par Marseille Innovation, et donc à Marseille, pour accueillir un contingent d'entrepreneurs africains qui voudraient monter des coproductions, des collaborations, éventuellement adresser, ce que vous disiez, les marchés français via notamment les marchés de la diaspora africaine en France et en Europe, depuis Marseille, compte tenu des infrastructures, des ressources, des outils qu'on a là. Et donc, Laurence Olivier devait être en ligne. Est-ce qu'elle est là ? L'idée, c'était de lui passer la parole. Mais sinon, Sarah Asnaoui va prendre le relais, puisque donc l'idée, l'idée qui est née à ce moment-là, c'est de monter un parcours d'incubation en partenariat entre Anima et Marseille Innovation. Anima pouvant mobiliser les réseaux et les entrepreneurs étrangers. Sarah, est-ce que tu peux nous relater un petit peu comment l'offre d'incubation, d'accompagnement est aujourd'hui imaginée entre Marseille Innovation et Anima ?
Ouais, alors Marseille Innovation, ils font de l'incubation pour des entrepreneurs, pas forcément des ICC et pas forcément africains. Et nous, avec le projet REA Bridge Africa, on a pu identifier des besoins, on a pu identifier des personnes qui bénéficieraient de cette incubation. Et donc là, on est en train de mettre en place un partenariat qui puisse répondre au mieux à leurs besoins en utilisant les locaux de Marseille Innovation et leur savoir-faire. Donc je pense par exemple aux questions de visa. Donc ça suppose des programmes d'incubation pour des Africains qui soient plus courts, puisqu'ils ne peuvent pas travailler sur le territoire et ils ne peuvent pas rester longtemps sur le territoire. Donc ça veut dire des programmes assez intenses, puisque eux, ça va leur coûter de leur côté. Ça veut dire aussi identifier leurs besoins sur le marché et ça leur permettrait, comme tu l'as dit, de faire pas mal de choses et également de recruter ici, de créer une branche ici, donc d'avoir accès non seulement au marché européen et français, mais aussi au marché africain, puisque Marseille est aussi, on l'a vu sur d'autres expériences Anima, une porte de l'Afrique vers l'Afrique. C'est plus facile de rejoindre l'Afrique de la France pour beaucoup de destinations, et donc ça leur permettrait d'avoir ce lieu qui leur donnerait pas mal de possibilités. Oui, c'est paradoxal, mais on l'a vu que parfois, passer par Marseille ou par la France, ça permet de toucher d'autres pays nord-africains ou africains plus facilement que d'y aller en direct depuis un pays africain. Donc ça, c'est des histoires à la fois de logistique ou d'accords commerciaux qui sont plus facilitants avec la France. Laurence Olivier est là, voilà. Donc Laurence, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment, voilà, qu'est-ce qu'offre Marseille Innovation en matière d'accompagnement, d'incuber, en particulier sur les industries créatives et culturelles, et donc qu'est-ce qui pourrait être mis en place avec des entrepreneurs, notamment ghanéens, ivoiriens, kenyans, qui sont pressentis pour rejoindre la Belle de Mai si ça se met en place rapidement. Alors oui, je pense qu'il faut revenir sur l'histoire de Marseille Innovation. Nous sommes une structure assez ancienne sur le territoire puisque nous avons plus de 25 ans d'existence. Notre métier est d'accompagner les jeunes entreprises innovantes pendant les 4 premières années de leur vie à Marseille au sein de 4 lieux différents. Nous avons démarré sur le Technopole de Château-Gombert où nous accueillons et nous hébergeons et accompagnons des entreprises issus des sciences de l'ingénieur et à partir des années 2000, nous avons participé à la feuille de route de ce qu'allait devenir le pôle média de la Belle de Mai à Marseille et nous nous y sommes implantés de manière officielle à partir de 2005. L'objectif pour nous, en accord et suite au travail qui avait été effectué avec la ville de Marseille à l'époque, était de pouvoir accompagner les entreprises innovantes issues des industries culturelles et créatives. Mais comme M. Lardit le disait il y a tout récemment, on ne les appelait pas comme ça. On est plutôt sur des projets multimédia, audiovisuels, qui se sont élargis aujourd'hui aux industries culturelles et créatives. Donc depuis 2005, nous accompagnons en partie ces startups issues des industries culturelles et créatives au pôle média de la Belle de Mai, mais pas que. Et en effet, ça vient d'être souligné. L'idée au pôle média était de pouvoir aussi créer des communautés de start-up et une sorte de laboratoire d'innovation dans ces secteurs-là, mais aussi avec des filières qui travaillent de manière indirecte avec les industries culturelles et créatives. Enfin, Anima s'est rapproché de nous là récemment au travers d'un programme, en tout cas pour travailler un programme qui serait dédié à cette filière-là. Pourquoi? Parce qu'on a aussi cette expérience-là depuis 20 ans de travailler avec la rive sud de la Méditerranée. Donc, créer des ponts et des partenariats avec des hubs qui nous ressemblent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quelque chose que nous faisons depuis 20 ans. C'est quelque chose que nous sommes en train de faire, notamment avec le Technoparc au Maroc, et qui nous co-accompagnons des entreprises marocaines qui souhaitent venir tester le marché français et le marché européen depuis Marseille et de permettre à nos startups marseillaises, depuis le Technoparc au Maroc, par exemple, de tester le marché africain. Donc c'est quelque chose que nous savons faire et que nous avons réussi à industrialiser et que nous souhaitons délivrer là en l'occurrence dans ce programme qui permettrait d'accueillir de manière très adaptée et en faisant au maximum du sur-mesure
des entreprises africaines issues des industries culturelles et créatives pour venir tester en effet l'écosystème marseillais et se développer depuis Marseille sur le marché français, le marché européen. Super. Emmanuel, je ne sais pas si je réponds à Si, tout à fait, entièrement merci, à ta merci. question. Merci. Et donc, dans l'offre d'accompagnement, c'est à la fois travailler sur le réseautage, les collaborations, les partenariats qu'on peut tisser, et le développement commercial. Voilà, c'est pour voir un petit peu le... En fait, l'idée est d'adapter un programme, enfin plusieurs programmes, en fonction des cibles et en fonction aussi du niveau de maturité de chacun des projets, de chacune des startups. On peut imaginer un programme court, comme ça a été évoqué, qui ressemble plus à du soft landing, mais qui permet de venir approcher l'écosystème, de le comprendre, de le connaître, d'opérer pour le projet africain l'ensemble des connexions possibles avec l'écosystème ici à Marseille, et de manière élargie aussi, comme l'a dit M. Lardit. Il y a Marseille, mais il y a aussi l'ensemble de l'écosystème, donc qui va jusqu'à Avignon et jusqu'à Arles, pour ensuite accueillir dans des programmes un peu plus longs des projets qui sont vraiment en phase d'internalisation, c'est-à-dire des projets qui vendent déjà leurs produits en Afrique ou ailleurs dans le monde et qui viendraient, comme ça là vient d'être souligné, créer un établissement secondaire ou créer tout simplement une filiale ou un service spécifique au marché français ou au marché européen. Là, on serait dans des programmes beaucoup plus longs qui permettraient de venir consolider au final un développement et une conquête internationale. Merci beaucoup Laurence, merci pour cette explication et merci d'avoir été disponible malgré les urgences qui t'ont rappelé à la maison. Oui. Il y a à peine une heure, j'étais avec vous quand même. Oui, je sais bien, c'est pour ça. Merci d'avoir été avec nous. Sarah, je ne sais pas si tu veux compléter ce que disait Laurence ou remettre en perspective avec comment le sujet a émergé dans REA Bridge Africa. Alors pour compléter, effectivement, on a dans le projet REA Bridge Africa plusieurs secteurs et parmi les secteurs des ICC, beaucoup de possibilités et des entrepreneurs qui ne sont pas forcément au même stade. Donc on est effectivement en train de monter une offre qui puisse répondre à tous les stades de maturité de leurs entreprises, mais aussi leurs demandes. Donc par exemple, ça peut être de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi pour certains qui cherchent des coproductions, la mise en contact avec d'autres acteurs locaux. Et c'est ça l'avantage de Marseille, comme ça a été dit, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs. Il y a tout le plan Marseille en grand, il y a des sociétés de coproduction, il y a Sudanime qui essaye de développer le réseau autour de l'animation. Et donc l'idée, c'est justement de les faire se rencontrer. Et donc au-delà de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, il y aurait de la recherche de partenariat. Bon, super. Merci pour cette présentation. On voit que ça se multipolarise. Il y a Ghana, Côte d'Ivoire, Marseille, Algérie. Je crois qu'ils sont l'incubateur d'Algérie jumelé avec un incubateur de Corbeil-Essonnes. Donc tout ça, ça crée des pôles de mobilité, de collaboration possible pour les entrepreneurs qui sont intéressants. Oui. Si je peux juste ajouter quelque chose, avec Marseille aussi, il y a pour les entrepreneurs africains, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des connexions avec le Canada, par exemple, qui est aussi un grand hub des ICC, et avec une grande diaspora africaine. Et donc ça s'ajoute à ce que tu dis sur l'Algérie. Super. Pour conclure un petit peu, Nicolas, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous de voir qu'un projet comme celui que vous avez lancé, REA Bridge Africa, ça SM, ça peut développer comme ça des spin-offs avec ce programme d'incubation. Voilà, comment cette dynamique s'inscrit dans vos futures préoccupations aujourd'hui? Comment vous voyez cette dynamique? Alors oui, effectivement, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons conçu cette initiative Bridge REA. Un de ses principaux objectifs était à la fois de renforcer les échanges entre les entrepreneurs africains, mais aussi avec les acteurs français et la diaspora africaine. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons donc de cette volonté de créer cet incubateur au sein de la ville de Marseille, qui répondrait donc pleinement à cet objectif. Et je tenais aussi à dire qu'au sein donc, de nos différents REA, nous avons des femmes et des hommes très talentueux, qui pourront donc peut-être bénéficier
de ce programme d'incubation et développer leur entreprise à la fois en France et en Europe, mais aussi en Afrique. Et je pense aussi enrichir tout l'écosystème local à Marseille. Et ça s'inscrit donc dans cette logique d'échange, de partenariat qui est aussi l'esprit d'Emerging Valley. Et je tenais aussi aujourd'hui, au nom du ministère, à remercier Anima et Business France qui ont effectué un travail remarquable tout au long du projet, et à féliciter aussi la ville de Marseille et Marseille Animation. Merci Nicolas. Je vais donner un mot de conclusion à Laurent Lardy, qui est quand même notre hôte ici à Marseille. Non, mais pour voilà sur cette dynamique des industries créatives, sur ce nouveau programme Marseille Innovation à la Belle de Mai. Voilà comment vous voyez les choses se passer. Très favorablement. Chacun son métier. Aujourd'hui, la ville de Marseille, elle soutient Anima, elle soutient Africa Link, elle soutient Emerging Valley, elle soutient Marseille Innovation. Nous, notre rôle, c'est de soutenir les gens qui arrivent à créer ces dynamiques et à les encadrer, en fait. Nous, notre objectif, il est en deçà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie que Marseille dynamise sa position de plateforme. Mais plateforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la fois, aujourd'hui, Marseille, une base arrière pour les entreprises françaises, européennes, mondiales, qui cherchent à investir les marchés africains, parce que personne n'est bête dans cette affaire, tout le monde voit bien que l'Afrique est un continent qui est en train d'exploser, qu'il y a des marchés énormes là-bas, etc. Donc ils y vont. Mais nous, on dit attention, il faut aussi que Marseille soit une base avancée pour des entreprises africaines qui aujourd'hui s'intéressent, parce qu'elles ont créé leurs propres produits, leurs propres marchés, s'intéressent aux marchés européens, aux marchés mondiaux, et ont besoin de créer une sorte de base avancée. Et on leur dit bienvenue à Marseille. Donc, bien entendu que toutes ces initiatives ne font qu'entraîner, que favoriser en fait ces échanges qu'on veut nous voir se démultiplier sur la ville de Marseille. Donc nous, on est là, on est juste des facilitateurs. Eh bien, merci, ça sera le mot de conclusion. Merci à tous. Merci Emerging Valley pour le petit retard de 5 minutes que vous avez accepté. Et puis, à très bientôt sur les prochaines éditions. Et puis, surtout pour la suite du programme avec Laurent Lardy, qui reviendra d'ailleurs dans un panel cet après-midi. Donc, restez avec nous, Emerging Valley. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes.